Si, moi aussi, j'étais standardiste ici il y a 15 ans, une quinzaine d'années. Ben, Donc, je reviens. Voilà, le standard ça a mis un peu de temps, mais voilà. Ouais, voilà, moi j'étais standardiste ici, mais il y a une trentaine d'années. Vous voyez, c'est ça mon problème. Hein. C'est pour ça que j'ai un peu plus de cheveux. Ouais, vous avez plus de cheveux et les vôtres sont pas blancs, voilà. Lui, il a plus de cheveux du tout et il est là depuis toujours. Il était là il y a 30 ans quand j'étais là. Ouais, c'était même il y a plus de 35 ans, peut-être. Voilà, même. Peut-être. Vous en souvenez, Christian? Très très bien, Marco. Voilà, Je Christian me souviens de Menanto. vous, d'ailleurs, cavalant partout. Voilà, chroniqueur économique de RTL, Christian Menanto. Question cheveux blancs, puisqu'on en est là. Philippe Bailly, vous êtes servi conseiller en communication. Je vous aligne tous côté cheveux blancs. Merci. Enfin, il y a déjà des cheveux, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, ouais, voilà. C'est exact. Allez, on démarre le premier sujet d'On refait le monde, si vous voulez bien. Les choses sérieuses commencent maintenant pour Emmanuel Macron. Après la surprise de son départ, les langues se délient. François Hollande a ironisé tout à l'heure. On ne peut rien faire tout seul. Manuel Valls est plus direct. Moi, j'ai un principe, c'est la loyauté. On ne déserte pas. On ne s'improvise pas candidat à la présidentielle. Jack Lang sur RTL lui a dénoncé une trahison sournoise. Emmanuel Macron était au 20h de TF1 hier. Il s'est expliqué sur la longueur. Beaucoup d'auditeurs ce matin sur RTL l'ont trouvé sincère, ont compris sa démarche. Et vous, finalement, entre les critiques, entre ses explications, vous retenez quoi ce soir sur les réseaux sociaux, Benoît? Je sais pas s'il a vraiment réussi sa sortie, Emmanuel Macron, mais il a déjà eu droit à un tweet de l'inénarrable Nabila, Emmanuel Macaron. Elle l'appelle Macaron, même pas capable de dire qu'il se présente au présidentiel. Hashtag la durée. Antoine trouve finalement le jeu de mots bien trouvé, puisque Macron est en effet, dit-il, cassant, douceâtre et au final écœurant comme un macaron. Plus sérieusement, il y a deux camps. D'un côté, Seb qui écrit « Vous avez pris la bonne décision, ce gouvernement ne mène à rien. À vous de proposer le renouveau et de nouvelles bases. » Christophe parle de décision courageuse. Il salue l'investissement exemplaire du ministre, ou encore Norman qui tweet « Nous sommes très nombreux derrière vous, nous n'en pouvons plus de ces vieux politiciens professionnels, ne nous lâchez pas. » Ce serait donc plutôt réussi, mais Bestou casse l'ambiance. Les meilleurs Emmanuel. Norman. C'est pas Norman pas des Norman, vidéos, non, c'est pas- un autre Norman, non, je vous non, rassure. Il doit pas connaître Emmanuel il doit pas Macron. connaître Emmanuel Macron, pardon. T'auras beau essayer de t'en démarquer, dit Bestou, donc ce gouvernement t'en faisait partie, son échec c'est aussi le tien. Non seulement il en faisait partie, mais en tant que conseiller depuis le début, il a été l'inspirateur de tout, insiste Julie. Lâche et traître, voilà le genre d'amabilité qui circule sur les réseaux. Un vrai capitaine ne quitte pas l'équipage quand le navire France est dans la tempête, tacle Nicolas. Oui, mais son truc à lui, c'est plutôt les bus, rétorque Guven. Nini avoue que quitter le navire avant qu'il ne chavire, c'est plutôt malin, mais ça pue quand même le calcul politicien. La manière de faire est petite et vile, estime en effet Xavier. Esfia s'étouffe quand Emmanuel Macron tweet qu'il a décidé de quitter ce gouvernement de manière apaisée. Curieuse conception de l'apaisement, lance-t-elle pour finir. Alors rassurez-vous, si vous étiez avec nous hier, on va pas faire le même débat qu'hier. Là, on fait le bilan ce soir. Voilà, il y a eu les explications, il y a eu les critiques. Et ce soir, on a digéré tout ça. Et on en pense quoi, Jean-Claude Dacier? Ça cogne Il a fort. bien ça, il a bien... Ça cogne fort côté gouvernement, quand même. Ouais. Déloyauté, trahison. Ça prouve qu'il inquiète, j'imagine, un peu, et qu'on se demande ce que va devenir et où va aboutir l'étoile filante Macron. C'est surprenant au moins, bon, essayez de pas répéter ce qui se dit depuis 12h ou 18h, c'est au moins surprenant sur deux points. Qu'il ait encore surpris le président de la République. Ça, j'avoue que j'ai du mal à m'y faire, tout de même. Tout Paris savait qu'il préparait sa sortie et qu'il attendait une fenêtre d'opportunité qui lui convienne et qui lui fasse justement, qu'il le fasse justement apparaître comme quelqu'un de sérieux, compétent et pas comme un traître et un déloyal. Le président n'a pas bougé et c'est encore lui qui donne l'impression, on verra la suite, mais qui donne l'impression d'être pris de court et d'être vraiment durablement malmené par cette affaire, privé de ce qu'on appelait entre guillemets son aile droite, après avoir déjà perdu tout ce qui reste de son aile gauche. C'est lourd quand même. Et puis, la deuxième chose qui me frappe, moi, c'est que, alors je dis pas tous les Français sont prêts à se jeter dans les bras d'Emmanuel Macron. Non. Mais tout de même. Non, franchement. Non, pas vous, Antoine. Mais tout de même. Mais on en parle. Mais Dacier peut-être. La On le bulle. sent bien, là. La Non, mais je pense que bulle, les sondeurs sont prêts à se jeter dans ses bras, mais les Français... Mais c'est ça, pas on sûr. va ça démontre, je termine en un mot, ça démontre tout de même, ça prouve, ce que, là encore on dit souvent, à quel point le personnel politique est gravement discrédité, pour qu'un gars que personne ne connaissait il y a 18 mois soit prêt, peut-être,
Je dis pas que ce sera facile. Je reprendrai la parole pour pas la garder trop longtemps. Je dis pas que c'est facile, mais il se passe quelque chose autour de Macron. Et je comprends que le personnel politique, avec les résultats qu'il a depuis 30 ans, soit profondément inquiet. Mais il se passe quelque chose où aussi, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans les milieux parisiens. Effectivement, ça brise de qu'est-ce que Macron va faire. Je suis pas exactement sûr que dans le pays, on le voit comme un recours absolu pour redresser la France. Très honnêtement, la traduction en voix et en adhésion réelle des Français à ce qui pourrait être sa politique, parce qu'on sait même pas ce que ça pourrait être pour l'instant, ça me paraît très compliqué de passer de sondages qui le rendent très populaire, qui nous disent qu'il est très populaire, à réellement des votes et une adhésion. Ouais, mais il y a quand même deux éléments à prendre en compte dans cette affaire. La première, c'est sa sortie. Est-ce qu'elle est réussie? C'était la question. Ouais. Moi, je pense que c'est pas si mal que ça. C'est en ce moment, Macron, c'est quoi? C'est Pokémon rare. Tout le monde court après. Là, tout le monde est en train de le chercher. On sait pas où il est. Exactement, c'est vrai. Ici aussi, on est là, on est en train de se demander qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Comment va-t-il le faire? Vers où va-t-il aller? Mais en tout cas, c'est lui qu'on suit. Donc, première chose, c'est pas raté du tout comme sortie. C'est plutôt le bon moment. Ouais. Le seul moment. Oui, mais je sais pas si c'était le seul, mais en tout cas c'est le bon. Ça a marché. La preuve, on en parle d'abord. On est là en train de disserter sur cette affaire. Et puis il y a un deuxième élément. C'est vrai que ce qu'il fait, et ces 3 derniers mois, on l'a bien vu, quand il se présente, quand il prend la parole publiquement, il imprime. Il imprime vraiment. À gauche, qui imprime? François Hollande n'imprime pas. Valls a de plus en plus de difficultés à faire passer des messages hors du message sécuritaire. Donc, il a un petit truc en plus. Alors, je ne sais pas si ce ne sont que des sondages, mais je crois que ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a cette demande latente qu'évoquait Dacier d'un renouvellement du personnel politique. Est-ce qu'il va aller au bout? Ça, j'en sais rien. On verra bien. Est-ce qu'il a réussi sa sortie? Oui, moi je crois que oui. Ouais, mais est-ce que vous pensez pas justement, pour aller dans votre sens, mais je pose la question à Philippe Bailly, vu finalement le tollé, toute la classe politique ou quasiment est contre lui, ça le sert. C'est exactement ce qu'il dénonce. Il dénonce un système politique finalement qui contraint et qui est finalement un vieux système. Et avec il a le résultat face à lui, enfin l'illustration face à lui, avec cette espèce de levée de bouclier de tout le monde, de Manuel Valls tout à l'heure. Même Juppé monte au créneau, c'est terrible. J'allais dire, je pense Juppé s'est réveillé. Je pense que Juppé, Bayrou, enfin tout le centre droit doivent partager l'inquiétude de certains leaders socialistes. Simplement pour prolonger sur ce que disait Antoine tout à l'heure, sur le fait que peut-être ça ne touche pas tout à fait tout le pays profond. Juste 2 éléments. L'audience du JT hier de TF1, elle était 5% moins forte que celle de lundi. Autrement dit, ça n'a pas rameuté du public en masse. Non, mais comme vous avez vu, il est resté une demi-heure, et une demi-heure sur un plateau du JT de TF1, c'est très très atypique. On peut aussi saluer une performance. Ceux qui étaient là sont restés d'ailleurs, quand on regarde la courbe, mais encore une fois, plutôt bon signe. Deuxième chose, 63% de 50 ans et plus dans le public du JT TF1 hier. Ça veut dire quand même qu'on n'est pas tout à fait dans le renouvellement des générations et dans un grand courant. C'est plus pour notre génération à nous que pour celle de nos enfants. Après, 2 mots sur sa sortie. La première chose, quand on prétend sortir par cohérence intellectuelle, je trouve étonnant de faire une conférence de presse dans laquelle il a expliqué tout, commencé à expliquer son projet politique, etc., de le faire à Bercy même. À mon avis, il aurait pu sortir de Bercy, aller le faire ailleurs. Et sur la prestation d'hier soir sur TF1, mais il y a 2 points qui m'ont marqué. Il a parlé du nous. Enfin, il a beaucoup brodé sur le nous, etc. Mais il n'a pas cité une seule personne, un soutien, une personnalité de la société civile qui partagerait ses idées. Et l'autre aspect, c'est sur le programme, on fait un état des lieux, machin. Pas une idée. Pas une idée. Attendez, il a dit que ça allait arriver. Il a une méthode. Oui, attendez. Ça va arriver, mais quand même. Ben, il semble qu'en une demi-heure, il avait le temps d'illustrer. Et puis juste dernière chose sur TF1, j'ai trouvé qu'il y avait un truc assez drôle quand même. Je trouvais que c'était un peu pernicieux d'ailleurs certains sujets de TF1 et un en particulier que j'ai retenu. Il y avait des petites subtilités comme ça du 2e degré quand ils ont rappelé que son sponsor politique, son soutien, c'était celui qui avait révélé entre guillemets Mendes et Rocard. Ça donne à penser quand même. La bataille de l'opinion n'est pas gagnée pour Monsieur Macron. Loin s'en faut. Les poignards sont sortis des fourreaux et ça ne fait que commencer. Et il a déjà été décommandé du MEDEF aujourd'hui, ce qui illustre aussi le côté maintenant l'homme seul. Il avait plus de raison d'y aller. Sous la 5e République. Seul, il va voir que sans son statut de ministre de l'économie, les micros se tendent beaucoup. Sous la 5e République, sans élus, sans électeurs, ça va venir, ils vont un seul
Attendez. Pour l'instant, il y a à part le maire de Lyon, les autres, je les connais même pas. Si, il a 20 députés. Non, mais qui dit, on les voit à peine. Bon. Monsieur Terrasse de l'Ardèche. Pas d'élus, pas d'électeurs. Il faut pas un homme seul. C'est un élu de la République. Christian, un homme seul. Sous la Ve République, sans parti, c'est extrêmement difficile. Il n'y a que Pompidou. Que Pompidou, je suis pas sûr que la comparaison soit raison. Il n'y a que Pompidou, mais adoubé par le général, qui sortant de nulle part, est devenu ce qu'il est devenu. Pour Macron, je crains que ce soit plus difficile. C'est-à-dire que l'image est belle, en fait. C'est ça. L'opération de communication est hyper réussie parce que effectivement, ce qu'on a dit, c'est ça. Il n'y a pas de contenu, mais l'image est formidable. C'est le renouvellement de la classe politique. Mais en fait, c'est le renouvellement comment? Il est juste plus jeune. Il a fait les mêmes études. Il est dans les mêmes réseaux. Et donc, en fait, on va se retrouver avec quelqu'un qui nous dit, je vais révolutionner un monde dont je viens et on doit juste, en fait, lui faire confiance sur sa belle tête de gendre idéal. Donc, pour l'instant, c'est un peu creux. Et donc, moi j'attends les idées. J'attends de voir exactement comment il va faire. Au renouveau de la gauche, ça demandera quelques années et il y a du monde déjà sur le créneau. À moins qu'il fasse le renouveau de la droite. Je ne le vois pas, mais ça c'est une... Non, c'est pas sérieux. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. En piste pour la prochaine présidentielle, ça voudrait dire que le président de la République sortant n'y va pas. Ouais. C'est possible. Parce que Raffarin verra bien Juppé et justement 5 ans. Si effectivement il n'est pas candidat, ce que je crois aussi, Jean-Claude. Mais ça veut dire ensuite tenir 5 ans, et 5 ans c'est long. On verra. Moi je pense qu'il sera candidat et on verra ça évidemment dans quelques semaines.